Bonjour, bienvenue sur la page Gibo Tracing. Écoutez, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne notre projet pour l'année 2022. Donc aujourd'hui, comme vous savez, on a annoncé, on continue avec l'hydrogène, avec la société Ecolion, mais avec les contraintes que la mairie a imposées, il a fallu trouver d'autres solutions sur lesquelles on travaillait déjà et nous allons expérimenter aujourd'hui la solution que éventuellement nous avons trouvée pour se rapprocher du zéro carbone. Un biocarburant qui n'est pas encore en France, mais qui ne tardera pas à venir, je l'espère, qui est ici. Je ne vous montre pas l'étiquette parce qu'aujourd'hui on est en expérimentation. Ce biocarburant normalement est censé remplacer entièrement le pétrole. Et aujourd'hui, nous allons faire la première expérimentation. D'abord en faisant un mélange à 50% avec l'essence ordinaire. Et on fera un autre mélange à 90% de biocarburant avec 10% d'essence. Voilà, aujourd'hui, nous allons tout mesurer, nous allons préparer tout ça. Et on finira en apothéose, en espérant que ça fonctionne, avec du 100% biocarburant. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai commencé à préparer la première dose d'essence. Donc là, ici, on a 500 ml. Je compte faire 1 litre. Donc, pour le moment, je vais verser ça dans le bidon et on se revoit juste après pour les mesures. Voilà, donc nous sommes arrivés à la première dose mise dans le bidon. Je remets les 500 ml pour arriver à 1 litre d'essence ordinaire, 95. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais commencer à mettre mon biocarburant, qui est complètement incolore. Voilà, comme vous pouvez voir, déjà 500 ml. Je mets dans mon bidon qui est déjà à 1 litre de carburant. Et là, je viens remettre ma deuxième dose de biocarburant à 500 ml pour faire 1 litre pour 1 litre, soit un mélange de 50%. Voilà. Je verse les derniers 500 ml. C'est bon. Voilà, donc en fait, nous avons fait notre mélange à 50% d'essence, 50% de biocarburant. Maintenant, il va falloir l'injecter dans un moteur. Donc aujourd'hui, on prend une Xara essence 1,8 litre, 90 chevaux, sur lequel j'ai démonté, comme vous pouvez le voir, la pompe à essence, afin de la mettre dans le réservoir dans lequel je vais verser mon mélange 50-50, afin d'isoler entièrement le circuit d'essence de la voiture. Donc, il y a évidemment le carburant qui est dans le réservoir de la voiture n'ira pas dedans. Donc je vais préparer tout ça et on revient. Voilà, donc là je vais verser mon liquide, j'ai préparé ma pompe dans mon récipient. On y va. Donc c'est très clair, hein, comme vous pouvez le voir, ça a énormément éclairci l'essence. Voilà, donc aujourd'hui nous avons 2 litres. Nous avons 2 litres de mélange avec un biocarburant. Et on va faire la première mise en route. On revient tout de suite. Donc voilà, donc tout est prêt. On met le contact. Voilà, la pompe est alimentée, on l'entend bien. Et on démarre. Et voilà, la voiture démarre. Elle tourne magnifiquement bien pour le moment. On va laisser tourner un peu. La pompe tourne toujours. On a le retour. On voit bien le retour de la pompe ici. Voilà, donc c'est bien le biocarburant mélangé à 50% qui fonctionne. On attend un peu.
Voilà, voilà. Ça tourne rond. Donc, il est... J'ai pas l'heure, mince. Sur la voiture, il est quelle heure? Il est 14h28. Je vais vous montrer. On va laisser tourner la voiture. Voilà, il est 14h29 maintenant. Donc on attend tranquillement de laisser tourner la voiture. Et puis on revient. Donc nous voilà, il est 14h30, donc ça fait une minute. On va attendre 30, 31 peut-être. On va accélérer un petit peu. Accélère s'il te plaît. Vas-y, accélère, voilà. Donc on voit que le véhicule a aucun problème à tourner. Accélère plus fort. Allez, plus fort, plus fort. Voilà, le véhicule tourne merveilleusement bien. Super. Et là il est 31, hein, le véhicule n'a pas été coupé. Et on voit qu'on tourne toujours dans mon bidon. Regardez. Je sais pas si on voit bien, mais le retour est toujours là, donc c'est bien ça. Voilà, super. Voilà, super. Donc là, on va couper et on va essayer de faire tourner le véhicule maintenant avec un ratio de 90-10. Merci. Donc, on a vu que la réussite du biocarburant avec le pétrole, donc le 95, marchait très très bien. C'est une prouesse et aujourd'hui c'est une première fois, hein. Je vous avoue que tout ce que vous voyez c'est du live, c'est du direct et ça n'a pas été testé avant. Donc voilà, aujourd'hui donc on va tester le 90% de biocarburant et 10% de super 95. Donc là j'ai toujours mon verre doseur, on va faire ça pour 1 litre. Donc 10% d'un litre, ça fait 10 centilitres, on est d'accord, soit 100 millilitres. Donc je mets 1 litre de biocarburant. Je vais renverser. Voilà, hop. Voilà. Premier 500 millilitres. Deuxième 500 ml pour faire 1 litre. Voilà. Vous remarquerez que c'est toujours très très translucide, on dirait de l'eau, hein. Voilà. 1 litre donc de biocarburant et nous allons mettre quand même du biocarburant. Et nous allons mettre donc du super 95, on reconnaît bien sa couleur un peu jaune, hein. Donc là on y va donc pour 100 ml ici. Voilà, 100 ml mélangé à 1 litre, on est bien à 10%. Donc 10%, 90. Et voilà. Donc là, notre mélange est fait. On va retourner à notre réservoir dans lequel j'ai mis la pompe de la voiture. Et puis on va faire notre test de démarrage. À tout. Voilà, donc on est arrivé à la voiture. On va verser notre mélange à 90-10. Donc 90% de biocarburant et 10% de 95. Donc l'essai, on est à côté, regardez, vous avez le 50-50 qu'on a fait tout à l'heure. Donc on voit bien l'essence qui a bien coloré le biocarburant. Évidemment, là, on arrive sur notre mélange, donc 90-10, où évidemment, il est beaucoup moins coloré parce que le biocarburant est presque translucide. Je vais verser donc mes 90-10 dans la réserve. Hop, on y va. Donc qui a été vidé, comme vous voyez, hein, c'est tout vide. Je reverse, en espérant que ça fera assez de carburant pour que la pompe puisse fonctionner.
Et voilà. Donc on a versé les 90-10 dans notre réservoir. On se retrouve tout de suite pour les premiers essais. Voilà, c'est bon, on est prêt. On va démarrer le véhicule. C'est une première. Allons-y, on démarre. Voilà. Donc voilà. Là, on voit bien le biocarburant. Voilà, c'est bon. Donc là, on tourne avec notre 90-10. Ça fonctionne bien. Et on va regarder l'heure. Il est 14h45. Voilà, donc 14h45. On continue à fonctionner avec notre 90-10. Regardez bien, vous voyez, ça coule. Voilà. Le véhicule tourne plutôt rond. On va faire une petite accélération pour voir. Donc on accélère. Accélère. Ah, donc là, le véhicule cafouille un peu. Donc en fait, c'était plus ou moins prévu. Là, il faut que la sonde lambda puisse équilibrer le tout. On va accélérer un petit peu. Accélère pas. Donc là, il est 14h48. Le véhicule est en train de se stabiliser. Parce qu'évidemment, le carburant n'est pas le même. Il n'y a pas eu de reprogrammation. Donc quand on accélère, ça cafouille un petit peu. Mais après, on prend nos tours. Regardez, ça marche très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, déjà 90-10 sans reprogrammation d'un boîtier. On est capable de mettre sans problème un biocarburant avec 10% d'essence. Mais avec quelques petits cafouillements dans les bas-tours. Mais sinon, voilà, ça part sans problème et la voiture tient bien son ralenti sans aucun problème. Hein. Voilà. Donc, c'est une réussite pour le moment. Voilà, donc on a fait nos essais donc à 50-50, très concluant. Pas de problème au niveau du moteur, tout tourne rond. Deuxième essai, donc 90% de 95 et 10% de super. Donc autant dire, je me rattrape quand même. Donc on va dire 1 litre de biocarburant et 10 centilitres de 95. Donc là, on a observé le démarrage est ok. Par contre, on a des petits cafouillements dans les bas-tours. Mais par contre, l'accélération se passe très bien. On n'a pas de souci à ce niveau-là. À ne pas oublier que ce biocarburant, on le cumule à l'hydrogène. Donc normalement, qui devrait récupérer ces petits cafouillements, réduire la consommation. Et je rappelle l'objectif, un zéro carbone ou du moins quasi absolu en résultat. Donc on va faire le dernier test. Donc je ne sais pas encore ce que ça va faire. On va faire le dernier test avec le biocarburant à 100%. Donc sans aucun mélange, sans aucun additif. Hein. Donc je reprends mon bidon, regardez, avec le plastique, hein, comme on voit là. Et puis on va quand même faire le test pour aller au bout. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc là je vais verser le biocarburant. Dedans. Et donc pour voir qu'on a bien vidé avant, regardez, j'ai remis la dose qu'on a fait tout à l'heure de biocarburant avec le super à 10%. Voilà, donc j'ai versé du pur en biocarburant. On va faire des essais. À tout de suite. Ok, allez, on y est. Mis sous contact, super. Et on démarre le véhicule. Voilà, le véhicule a démarré. Donc on voit bien le biocarburant qui s'écoule. Donc je le mets dedans pour qu'il n'y ait pas de désamorce. On écoute, on attend un petit peu l'histoire que le carburant tourne. Donc là, on observe déjà des petits cafouillements au niveau du véhicule. Le moteur ne tourne pas rond, mais ça tourne quand même. Ok, donc c'est déjà pas mal parce que c'est-à-dire que le véhicule tourne. Donc là, le circuit est bien purgé. Hein, donc on est vraiment uniquement au biocarburant. Je vais essayer d'accélérer un peu. Excusez-moi, laissez la place. Voilà. Donc,
Je suis dans mon véhicule, je vais essayer d'accélérer un petit peu, j'ai peur que ça cale. Et ben non. Eh ben c'est pas mal du tout. Alors le véhicule certes cafouille un peu, mais regardez, j'arrive à accélérer, c'est super. C'est une bonne nouvelle, mais évidemment le véhicule tourne pas rond. Donc je vous rappelle que cumul à l'hydrogène, évidemment notre biocarburant devrait, sans modification de moteur, ou du moins de boîtier, pour voir, comment dirais-je, trouver son équilibre et faire qu'il fonctionne normalement mieux et un carburant bien plus efficace que le 95 ou 98 qu'on peut mettre dedans. Donc on va laisser tourner un petit peu. Là il est 58, on va laisser le moteur tourner un peu. J'accélère encore un petit peu, regardez. Et ben c'est super, j'ai même plus de trous. Donc ça veut dire que la sonde de l'échappement a réussi à réétalonner apparemment. C'est super. C'est une bonne nouvelle, je réaccélère encore un peu. Super. Sans aucun problème, j'accélère. Bah écoutez, c'est magnifique. Ça tourne encore même mieux. Mais il y a toujours, j'avoue qu'il y a toujours un tout petit trou dans les bas-tours qu'on veut accélérer. Ça veut dire que la sonde lambda a bien reprogrammé le calculateur automatiquement pour faire la différence. Hein. Donc c'est super. Il est 14h59. Écoutez, c'est vraiment une super réussite pour eBot Racing parce qu'aujourd'hui on a mis un biocarburant. On a fait ça par échelon et vous avez vécu le live avec nous. Et nous voilà avec une nouvelle réussite dans notre projet. Que le biocarburant uniquement en remplacement que le pétrole, et ben écoutez, ça marche merveilleusement bien. On accélère une dernière fois, super, et on monte super bien dans les tours. C'est une super nouvelle, super. Bon bah voilà, bah écoutez, il est 15h, regardez, ça continue à défiler, le moteur tourne pas trop mal. Écoutez, c'est super, c'est une réussite et on se voit prochainement avec les tests cumulé au kit achat chaud Ecolion qui devrait rendre ce biocarburant unique en son genre et évidemment dans un contrôle technique qui permettra de faire les mesures et prouver qu'on arrive au quasi zéro carbone, voire peut-être le zéro carbone, mais dans la théorie on devrait être à zéro carbone. Voilà. Écoutez, merci à vous et à très bientôt.